J'ai un OnlyFans. C'est vrai que ça filme, je suis un peu contente. Abonnez-vous à mon OnlyFans. Je mets le lien en bas dans la description. What's up YouTube, j'espère que vous allez bien. What's up YouTube, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je devais faire de la vidéo sur The Find Your Why avec le livre de Simon Sinek. Et il me fallait un partenaire, une personne qui me connaisse mais qui ne me connaisse pas énormément. Et du coup je le fais avec Mathilde, que vous avez... Vous m'avez peut-être déjà vu dans la vidéo sur la personne qui cache son copain derrière un rideau. Exactement. Et du coup dans la vidéo d'aujourd'hui elle va m'aider à trouver mon pourquoi. Juste pour préciser un peu le principe de la chose, c'est basé sur 3 cercles, le what, le how et le why. En gros, le what c'est le quoi, le how c'est le comment et le why c'est le pourquoi. Typiquement, c'est le what, c'est par exemple ce que je fais comme métier, je suis ingénieur data scientist. Le how, c'est comment je le fais, c'est avec du Python, des lignes de code, des maths, des statistiques, l'intelligence artificielle. Et le why, c'est la raison pour laquelle je le fais. Typiquement, une personne normale penserait que le why, la motivation de pratiquement toutes les personnes qui travaillent, ce serait l'argent. Et c'est un peu plus profond que ça en fait. L'argent en fait, c'est plus le moyen qui me permettra d'arriver au véritable pourquoi. L'argent, c'est pas vraiment l'objectif, mais c'est plus ce que l'argent me permettra de faire derrière. Bref, c'est juste pour vous expliquer un peu le contexte. Et dans la suite, ce que je vais faire, je vais raconter des histoires passées, pas très passées, peut-être beaucoup plus anciennes, bref, je sais pas trop. Bah maintenant, on va commencer directement avec les histoires. Elle va prendre des notes. Elle va faire sa psy. Elle va faire ma psy en fait, c'est exactement ça. Ça va être très gênant. T'as déjà écrit ce que tu devais raconter? Ça a commencé quand j'étais en primaire du coup. Et j'ai grandi au Togo. Et il y avait un... Regarde, tu changes de couleur, toi. J'étais en primaire, c'est ce que j'étais en train de dire. Et on venait de m'inscrire et j'étais nouveau dans la ville. Et ça me faisait chier. Parce que je comprenais pas pourquoi est-ce que je devais aller à l'école. J'allais pas en cours en fait. En fait, ma mère me déposait chaque matin. Et elle pensait que j'étais à l'école du matin au soir. Sauf que ce qui se passait, je rampais sous les bancs de la... Je rampais sous les bancs et je me cassais. Et du coup, j'allais m'amuser dehors. Et je rentrais chaque soir. Et au bout de, je sais pas, un mois, ma mère a su ça et bref, c'est devenu catastrophique avec mon père et tout, vu que mon père est militaire. Et l'idée en fait, enfin ce que j'ai retenu de ça, c'est surtout que quand quelque chose me plaît pas, j'ai du mal à m'investir et à faire des efforts en fait. Et ça s'est répété plus tard, par exemple quand j'étais arrivé dans mon école d'ingé, la première école d'ingé que j'avais eue, bah, ça me plaisait pas et j'avais arrêté d'aller en cours en fait. Et c'est comme ça que je me suis fait virer. Bah, j'avais commencé à travailler au Burger King et ça me plaisait pas et j'ai arrêté d'y aller. Et ça se répète souvent et là ça me plaît pas, mais bon, je peux pas me permettre d'arrêter d'y aller parce que bah, ça me permet justement de... Bah, ça me donne de l'argent, c'est pour ça que je continue à le faire. Mais derrière, quand quelque chose me plaît pas, j'ai vraiment du mal à le faire en fait. Je pense qu'on a beaucoup de personnes, mais il y a peu de personnes qui arrivent à prendre cette décision d'arrêter. Et moi, si j'ai la possibilité d'arrêter, j'arrête direct. Et tu faisais quoi en fait quand tu n'allais pas en cours? Tu te disais quoi? C'était trop bien, j'étais libre en fait. J'étais... Je sais pas, j'allais m'amuser dehors, j'allais faire du foot avec des randoms dehors, je faisais tout ce que je voulais. Et tu te disais pas que tu manquais quelque chose? Non, je prenais pas vraiment conscience de manquer quelque chose, c'est lorsque mes parents ont su que j'allais pas en cours et que mon père s'est énervé et qu'il m'a fait comprendre que l'école c'était important. Là j'ai recommencé à aller en cours, mais sinon avant je pensais pas manquer quelque chose forcément. Ok. Mais attends, mais c'est très spécial. Ça j'étais pas au courant d'ailleurs, je pensais que c'était juste quand t'étais en prépa mais en école. Mais en fait c'est quelque chose qui se répète depuis toujours. Ah oui, mais pratiquement tout le temps. Une fois, j'avais commencé à travailler en indépendant pour un an. C'était pour mon stage. Oh putain, c'était le bordel. J'avais besoin d'argent pour financer mon voyage en Finlande. J'avais commencé à travailler pour quelqu'un. Sauf que ça me faisait chier. Et j'ai arrêté de travailler pour lui, sauf qu'il continuait à me payer. D'accord. Et du coup, en fait, c'est là en fait que j'ai compris que c'est un truc vicieux avec moi. Il faut pas que je me contractualise avec quelqu'un
pour quelque chose qui me plaît pas en fait, parce que je risque très 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 fortement d'arrêter de travailler et de continuer à être payé pour quelque chose que je ne fais pas. Mais en fait, t'aimes pas qu'on t'impose en fait. Je déteste. Ah, genre celle qui tout à l'heure. D'accord. C'est pas que je déteste, mais j'aime pas. Bon, en fait, il faudrait clairement que tu fasses quelque chose où t'as pas. En fait, tu supportes pas la hiérarchie quelque part. J'ai plus de voix. Je sais. Pourquoi? Parce que j'ai le Covid. Mais pour toi, en fait, c'est pas un système qui te convient en fait. Je déteste le système. C'est ça. Je suis toujours vu comme différent. Et quelque part, j'aime ça, le fait d'être différent, parce que j'ai l'impression de sortir du moule. Et je sais que c'est important d'être normal, mais en même pas nécessairement, mais peut-être c'est narcissique un peu de se dire que je suis fier d'être différent et de pas être comme tous les autres. Je sais pas si c'est une bonne chose. Si tu le dis, mais ouais, peut-être. Mais je déteste être comme les autres. Et je sais pas si il faut que je continue à penser comme ça ou je sais pas. Finalement, rien que t'être lancé sur YouTube, c'était une forme déjà de différenciation. D'émancipation. C'est ça, clairement. Deuxième histoire. Oh, bien. Bah ça, c'est un peu lié du coup mais c'est aussi un truc de mon enfance qui aussi continue jusqu'à présent. Bah, comme je disais, je faisais beaucoup l'école buissonnière. Et quand mon père a vu mes résultats, du coup, bah, j'avais des zéros partout. J'étais le dernier de ma classe. Mon père a pété un câble et il m'a fait un peu la leçon sur le fait que l'école c'était important. Je sais plus, il a dû dire des trucs classiques comme quoi tu as besoin d'être bon à l'école pour pouvoir avoir un travail plus tard, avoir de l'argent, comme tous les parents, c'est ça. Avoir la sécurité au final. La sécurité. Et bah, je me suis dit, bah, je vais faire comme lui. Enfin, je vais écouter ce qu'il va dire parce que de toute façon, j'avais pas le choix. Voilà. Du coup, j'ai commencé à travailler. Au premier trimestre, j'étais dernier de ma classe. Et quand j'ai commencé à travailler, au deuxième trimestre, j'étais 10e, je crois. Et du coup, je suis allé présenter mes résultats à mon père, comme à chaque fin de trimestre. Et il m'a dit félicitations. Et j'avais pas compris comment il pouvait me dire félicitations alors que j'étais pas le premier de ma classe en fait. Pour moi, je sais pas d'où est-ce que ça m'est venu, mais félicitations, c'est juste pour les meilleurs en fait. Du coup, je m'étais dit, c'est pas normal qu'ils me disent félicitations alors que j'étais pas le premier de la classe. Bah, t'étais déjà peut-être compétitif, t'avais peut-être déjà besoin d'être le meilleur à l'époque, finalement, inconsciemment. Je pense qu'inconsciemment, c'était ça. Est-ce que c'était ton père qui t'avait en quelque sorte insufflé cette idée, ou est-ce que c'était toi en fait également qui t'étais dit, oh finalement c'est intéressant d'être mis en avant pour quelque chose de positif? Je pense que c'était un mélange des deux. Je pense que c'est un mélange des deux parce qu'il y avait ma soeur aussi que j'avais un peu pour modèle, qui elle était tout le temps première aussi de sa classe. Et elle, quand elle avait j'avais remarqué qu'elle avait l'attention ou que les gens se comportaient différemment autour d'elle parce qu'elle était... Est-ce que tu t'es pas dit justement, comme ma soeur, elle a déjà des bons résultats, enfin au départ quand tu ne sais pas, est-ce que tu t'es pas dit ça suffit déjà à satisfaire mes parents, du coup je pense que c'était ça. Parce que souvent c'est un modèle... Ouais. Et dans le jeu de monter l'échelon, enfin les classements, ça m'a plu en fait. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais pas forcément doué en maths, mais j'aimais bien les maths et les sciences, enfin, et jusqu'à présent j'aime les maths et les sciences. Et j'avais remarqué que les personnes qui étaient bonnes en sciences étaient différentes des autres, dans le sens où elles n'étaient pas considérées de la même manière que les autres. Et ça m'a plu encore une fois le fait d'être différent et d'avoir peut-être un traitement de faveur, d'être spécial par rapport aux autres. Et du coup, j'ai vraiment appliqué le fait d'être bon en maths dans tous les autres domaines, que ce soit en français, en anglais, il n'y avait pas d'anglais en primaire, en français, dans toutes les autres disciplines en fait. Et le but c'était vraiment d'être le premier dans tous les autres trucs. Et c'était intéressant parce que, je sais pas, j'aimais bien la compétition et j'aimais bien le fait de voir des résultats. Oui, c'est gratifiant. C'est gratifiant, exactement. Le fait de se donner à fond et d'avoir des résultats en fait.
Bref, de fil en aiguille, j'ai fait ça au primaire. Et je crois que j'ai été premier de ma classe jusqu'en terminale. Et c'est comme ça que j'ai fini le premier de mon pays au bac. Mais en gros, J'ai fait pareil. Ça m'a appris la valeur du travail en fait. Et le fait que quand j'aime quelque chose, c'est abusé à quel point je suis en mesure d'aller à 300-400% de mes capacités dans le truc en fait. On pensait beaucoup que j'étais un crack, un génie quand j'étais au lycée, alors qu'absolument pas. Et je pense que tout le monde peut le faire si vous aimez ce que vous faites et que vous vous donnez les moyens en fait. Parce que moi j'aimais étudier, j'aimais les maths et je me donnais à fond en fait. Je passais vraiment des heures et des heures, je dormais. Là encore je dors beaucoup parce que je me couche à quelle heure? Minuit, je me lève à 8h du matin, j'ai 8 heures de sommeil. Mais quand j'étais au lycée, je devais faire des 4 heures par jour en fait de sommeil. Je dormais pratiquement pas. Mais t'avais pas de facilité. Mais j'avais pas de fatigue ou rien parce que je kiffais ça. Je kiffais me lever tôt pour travailler. C'est ça qui motive aussi. C'est ça. Pas travailler si tu trouves pas de sens à ce que tu fais. Mais en même temps, plus tard, je me suis rendu compte que est-ce que c'était utile, je sais pas. Enfin oui, c'est utile parce que je suis là. Mais dans le métier que tu fais actuellement, tu fais des maths encore, plus ou moins. Et toi qui aimais ça quand tu étais encore étudiant, maintenant tu trouves que c'est trop routinier, que c'est... Je trouve que c'est peut-être pas le plus important. Parce que justement en travaillant autant, mais ça m'a pris encore une fois la valeur du travail, mais ça m'a privé de certaines choses parce que je sortais jamais. De quoi? Ah oui, d'accord. Là je réponds à ta question en même temps, je sortais jamais parce que je travaillais tout le temps. J'avais pas vraiment de relations sociales. Tous mes potes, c'était le 2e, 3e, 4e de la classe, on traînait ensemble, on était l'équipe du lycée. Et au final, c'est un trade-off, c'est un échange équivalent. Tu peux pas tout avoir au final. Et peut-être que je regrette un peu d'avoir passé tout ce temps à... Parce qu'au final, c'est quoi être premier de la classe? Qu'est-ce que ça m'a permis? Si j'étais 2e, ça aurait été bien. Ça te renvoie une image de toi quand même positive. Tu as une certaine estime de toi. Quand tu es premier, tu te dis bon, au moins, je rendrai les autres fiers. Ouais, c'est sûr. Mais après, est-ce que c'est vraiment pour toi que tu le fais? Exactement, c'est ça. Au final, je me demande, c'est ça. Je me demande si je l'ai fait pour moi ou si je l'ai fait pour mes parents, pour mon père surtout, parce que ça le rendait super fier et je savais pas trop comment le rendre fier. Mais tu avais quand même conscience que plus tard, être premier de la classe, ça pourrait te donner des avantages, avoir un métier. Oui, dans le sens, encore une fois, la liberté qui revient. Je pensais que si je finissais le premier de mon pays au bac, je sais pas pourquoi, j'avais dans ma tête que dès que j'aurais... C'était une obsession. C'est ça, c'était devenu une obsession. Et dès que j'allais finir mon bac, c'était fini, j'allais être libre encore une fois. Je pensais que j'avais plus besoin de travailler. Mais finalement non, c'est que le début en fait. Exactement, c'était que le début. Et j'en veux beaucoup à mes parents de m'avoir dit, après le bac, c'est bon, tu pourras faire tout ce que tu veux. C'était fou en fait. Enfin, ça t'ouvre beaucoup de possibilités, mais je suis extrêmement naïf et je suis extrêmement terre à terre quand tu me dis que à la fin du bac, tu pourras faire tout ce que tu veux. C'est vraiment à la fin du bac, tu pourras faire tout ce que tu veux. Et j'ai pas vraiment poussé, et jusqu'à présent je suis encore très naïf. On peut me faire croire à beaucoup de choses malheureusement. Et je leur en veux beaucoup. En même temps pour eux, je sais pas, ils auraient peut-être pu me dire qu'après le bac, en fait tu vas devoir travailler. Et j'aurais vu en fait le travail qui restait encore après le bac en fait. Est-ce que tu disais que... donc t'avais pas conscience qu'en fait les grandes études c'était... l'étape d'après, tu te disais pas en fait oui il faut absolument que je fasse de grandes études pour devenir quelqu'un. C'est ça. Je voulais en fait... Tu voulais que tout soit offert en fait. Exactement, c'est ça. Je voulais qu'on m'offre tout sur un plateau à la fin de mon bac en fait. Et c'était tout sauf ça. Parce qu'après le bac, on parle d'un machin qui s'appelle prépa. Je dis ok, allons on va voir. J'arrive ici, première année, on me dit travaille à fond. Après ces 2 années, c'est bon, c'est fini. La première année, j'y vais à fond. C'est un mensonge. C'est un mensonge en fait. Et l'idée... Après la prépa, je suis allé dans mon école d'ingé, justement à Bordeaux. Et j'allais... Encore une fois, je pensais que c'était fini après la prépa. On m'avait dit que c'était fini. Et non. Et j'arrive en école d'ingé, il fallait travailler. Moins qu'en prépa, c'est sûr, mais il fallait travailler. Et j'en avais absolument marre. Et je crois la première semaine, j'avais arrêté d'aller en cours. Et au bout de 6 mois, j'ai reçu un courrier comme quoi vous êtes viré.
Pourquoi tu Je rigoles? crois que c'est ça. Bah, clairement, ce que t'as dit 3 fois, et en fait, c'est que t'as besoin d'être mis en avant, t'as besoin de reconnaissance, Ouais, de pas être une goutte d'eau dans l'océan. ouais. Et ce que t'as dit, c'est que pour ça, t'avais besoin de te donner à 300%. Ouais. Que tu comprenais la valeur du travail et que tu étais quelqu'un de déterminé qui t'investissait. Ouais. Mais que pour être le meilleur, tu avais aussi besoin d'une passion. Ouais. Et C'est que dans vrai. cette histoire-là, il ne te fallait pas de patron. Donc forcément, c'est parce que toi, tu as besoin. Quand toi, ça revient à l'idée d'être mis en avant, Ah, j'avoue. d'être sous les projecteurs, quoi. Comme maintenant. Ouais. Mais pour ça, tu as besoin de bosser. Malheureusement. Simplement, c'est juste te donner à fond, t'investir dans ce que t'aimes. Hein. Mhm. Mais ça donne pas une réponse très précise. C'est vrai. Peut-être que... Après, le truc qui te rend heureux là maintenant, c'est faire ce que t'aimes, hein, simplement, à fond. Genre les vidéos, la salle. J'ai jamais pensé à... Et tu vois, ça marche. Ouais. Enfin, ça Justement, marche. tu vois, ça donne... Non, ça donne une autre perspective en Oui. fait. Mais oui, j'ai jamais pensé à... Au final, je me suis jamais donné à 300% sur YouTube par exemple. Ou à 300... Si à la salle, quand c'était ouvert, je pense que j'ai... En fait, je pense que tu t'es beaucoup éparpillé en essayant de tester de tout. Ouais. Et finalement, tu t'es jamais dit, ça, faudrait que je m'y donne à 100%. Quoi. J'avoue. T'es capable de le faire, mais en voulant Mais trop s'éparpiller, en fait, on n'est pas capable d'être... C'est ça. Ah, se recentrer. se recentrer, oui, oui. De quoi? Mais cette écriture, on dirait un secpa. T'écris mieux que moi quand j'ai... Non, j'écris mieux que ça normalement. Moi, il y a mes fiches là. Et du coup, en conclusion, ce serait quoi, mademoiselle C'est Lati? ça la conclusion, c'est écrit depuis le début. J'en attends, hein. Ah là là, non, mais c'est payant. J'ai un OnlyFans. C'est vrai que ça filme, je suis un peu contente. Abonnez-vous à mon OnlyFans. Je mets le lien en bas dans la description. On arrive à la fin de la vidéo. Si vous avez kiffé, si vous avez appris des trucs, si c'est utile pour vous, Lâchez un pouce bleu. yes! Activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau truc, je sais pas encore quoi. Probablement un micro-trottoir, je sais pas, mais bon. Abonnez-vous, activez les notifications et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Peace!